Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, une bonne fin de semaine dernière. Le temps est globalement revenu à peu près partout en France, ça fait plaisir. Sauf que chez moi, comme par hasard, c'est le seul point en France où il pleut. Enfin, et pourtant je suis pas dans le nord. Donc comme quoi, tu vois. Mais bon, on fait avec. En tout cas les amis, ça va très bien. Je suis content. Je suis officiellement propriétaire encore de 2 nouveaux logements. J'ai signé aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre le podcast, on est le 7 mai. J'ai signé ce matin. Enfin, j'ai signé. J'ai fait une procuration pour que mon notaire signe à ma place, puisque j'étais pas sur place. Donc voilà, c'est 2 bébés qui viennent se rajouter en plus au portefeuille, ça fait hyper plaisir. Alors ceux-là, ils étaient déjà loués, c'est 2 logements qui étaient déjà loués. J'attends juste au départ d'un des locataires pour commencer, pour refaire des petits travaux. Globalement, c'est des logements qui étaient assez propres. Vous vous souvenez, c'était les logements où je vous ai dit qu'ils sont en hyper-centre, juste à côté de la poste. C'était une top localisation et ben voilà, c'est acté. Là, on est tout bon. Il y a plus rien sur le feu pour l'instant. On va, on va rechercher, hein. On va rechercher pour essayer de racheter, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Petite autre news, cette fois-ci elle est un peu moins sympa. Les travaux dans les logements où il y a vraiment tout à refaire vont commencer. Et comme par hasard, aujourd'hui, pour mettre l'électricité, parce qu'en fait du coup il n'y avait pas d'électricité à l'intérieur, donc j'envoie mon petit frère pour faire les relevés de compteur, pour que je puisse donner les numéros pour basculer, parce qu'en fait il n'y a pas d'électricité, donc pour faire les travaux ça va être compliqué. Donc je devais mettre l'électricité pour la semaine prochaine. Et mauvaise nouvelle, j'ai un de logements où c'est ok, il n'y aura pas de problème, mais j'ai l'autre logement où je dois faire intervenir un technicien, parce que le compteur Linky est certainement HS. Donc ça fait pas plaisir. En plus c'est comme par hasard, c'est le logement où les travaux vont commencer, c'est le premier logement en gros qui va être fait. Donc ça fait un peu chier, voilà, dès lundi là, faut que je charbonne sur ça pour que il y ait vite quelqu'un qui vienne sur les lieux parce que j'ai pas envie de retarder. Surtout que au niveau des chantiers, en ce moment c'est tendu, hein. Franchement, pas trop de disponibilité là, faut pas foirer le créneau parce que sinon ça repousse un peu les délais et c'est de l'argent qui rentre pas, tout simplement. Et ça c'est pas sympa. Voilà pour les news de la semaine. Si, il y a une autre news importante, les amis. Parce que vu que ce podcast est d'utilité publique, n'oubliez pas votre feuille d'imposition. N'oubliez pas de déclarer vos impôts revenus. Ça serait bête de se prendre une petite amende, hein, pour un petit retard. Ça fait toujours chier. Donc n'oubliez pas, moi c'est bon, ça a déjà été fait, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. C'est réglé. Ça prend un temps fou maintenant, c'est dingue. Mais oubliez pas. Sinon, un autre point, les amis, qui n'a rien à voir avec l'imposition, j'ai pris note, j'ai des personnes qui m'ont contacté, des auditeurs, pour m'expliquer que même le son à fond, on entend, il y a certaines personnes qui avaient un peu de mal à entendre correctement le podcast. Alors franchement, je m'en excuse, j'ai pris note. Normalement, devrait plus avoir trop de soucis. Mais en fait, c'est un peu compliqué parce que, grosso modo, quand j'enregistre le podcast, donc j'utilise Adobe Audition,
Et j'ai une petite jauge en bas. Quand je parle, elle augmente. Plus je parle fort et plus elle augmente fort. Et grosso modo, je dois respecter une zone pour pas que ça vous fasse mal aux oreilles, qui est située entre allez, 15 et 18. Si je vais au-dessus, ça va normalement, sera pas agréable à l'écoute. Donc du coup, j'essaie de respecter cette zone, mais vu que j'ai reçu des retours où on m'a dit ça va pas, on a du mal à t'entendre, etc., même le son à fond, je vais pour cet épisode ne pas respecter cette petite jauge et je vais mettre le son à fond. Alors, alors, ce que je vais faire quand même, c'est qu'avant de le poster, je vais quand même écouter le podcast parce que j'ai pas envie de vous ruiner les oreilles. J'ai pas envie d'être coupable et j'espère que le son sera propre. Voilà. Alors cette semaine, les amis, il n'y aura pas de questions vu que la semaine dernière c'était une FAQ des auditeurs. J'ai j'ai pas pris de questions pour cette semaine. Par contre, j'ai quelques remarques à vous transmettre. Alors, la formation. J'ai eu un retour sur Instagram de quelqu'un qui me demandait oui, Anthony, tu as parlé d'une formation sur les ETF. Effectivement, il y a une formation qui est en cours. Je suis en train de la faire. Le problème, c'est, je vais pas vous mentir, la formation elle prend un peu de retard parce que j'avais quasiment fini et quand j'ai voulu vraiment la mettre en place, ça allait pas. Ça n'allait pas. Je trouvais que la formation était bateau. Il y avait pas, elle n'était pas à la hauteur de ce que j'espérais. Du coup, je suis en train de rebosser dessus vu que j'étais pas satisfait. J'ai vraiment envie de vous donner quelque chose de qualitatif. Et donc, ça prend un petit peu de retard, mais vous en faites pas, les amis, c'est dans les starting blocks, ça va bientôt tomber. Faut que je l'enregistre et après, je vous envoie le lien pour les auditeurs du podcast. Ne vous en faites pas. J'ai eu une deuxième chose aussi, un petit rappel pour les personnes qui me demandent j'utilise quoi pour gérer mes locations tout seul. Les amis, j'ai fait des épisodes consacrés à la gestion locative où dedans j'explique vraiment tout. J'explique vraiment tout. Regardez un peu les épisodes qui ont été créés. Là, il me semble qu'on est au 74e épisode. Regardez en amont. J'ai créé un épisode sur la gestion locative où dedans j'explique vraiment tout. Tout ce que je fais, qu'est-ce que j'utilise, etc., etc. Alors là, pour faire court, ce que j'utilise, c'est Rentila. J'utilise le site Rentila, qui ont aussi une application. C'est un site, franchement, que moi je recommande. J'ai la version payante, mais il faut savoir qu'elle est gratuite, il me semble, pour le premier bien ou deux biens. Après, vous avez une version intermédiaire qui me semble est chez eux qui est appelée la version argent, si je ne me trompe pas, et qui va pour 4 biens. Et moi, j'ai la version or, qui est un nombre de biens illimité. J'en suis très très satisfait. J'en profite aussi pour vous dire que c'est pas du tout sponsorisé. Je connais absolument personne de chez Rentila. Malgré tout, quand le produit est bon, faut le dire, faut le dire. Et donc c'est très, franchement, c'est très complet. C'est vrai que sur le début, il y a quand même une certaine prise en main à comprendre, mais une fois que tout est paramétré, le lot, les locataires, etc., etc., franchement, c'est un produit qui est vraiment tip top. Et franchement, 1 minute par mois, je clique, j'envoie directement les quittances. Je n'ai absolument rien d'autre à faire. Les quittances, ça se génère automatiquement. Pareil pour l'état des lieux, etc. Franchement, c'est tip top. Allez jeter un coup d'œil. Si vous voulez tester, la version de base est gratuite et vous pouvez prendre le logiciel en main, etc. Puis voir, vous allez voir, c'est tip top. Voilà les amis. Bon, cette semaine, du coup, on va parler de plusieurs petites choses, notamment avoir je sais comment, ouais, il n'y a pas d'autre mot, je dirais vraiment le mindset pour garder sa stratégie en place. Euh, Si vous êtes comme moi, vous avez essayé de multiplier un peu les investissements, vous faites de l'immobilier, de la bourse, un peu de crypto,
et des investissements autres, euh, en ce moment, c'est quand même pas terrible. Et le fait de se dire, dans un marché baissier, par exemple, là, c'est clairement mon cas, sur les cryptos, sur la bourse, je me prends, franchement, en ce moment, c'est le carnage. Franchement, c'est le carnage. Je m'attendais pas quand même à aller aussi bas. Maintenant, le marché teste votre, votre détermination. Je m'explique. Il faut quand même avoir les nerfs solides pour garder sa stratégie en place alors que tout est en train de s'écrouler. C'est-à-dire que c'est pas logique de se dire putain, tout baisse, je vais, je vais continuer à investir dessus. Franchement, ça fait chier, et ça, je pense que peu importe le niveau dans lequel vous êtes au niveau finance, que tu mettes 100 balles par mois, 1000 balles ou 10 000 balles, je pense que la sensation, elle est toujours pareille. Le fait de dire ça baisse, je rachète quand même, c'est pas logique. C'est pas logique. Mais par contre, c'est là que on va tester ta détermination, ta capacité à vraiment maintenir ta stratégie en place. Parce que c'est la chose à faire. Grosso modo, le marché est baissier, les actions se pètent la gueule, les cryptos se pètent la gueule. Et de se dire, allez, je continue à racheter, bah, il faut le faire, tu vois. Et c'est vrai que moi, au début, clairement, quand j'ai commencé l'investissement, j'étais vraiment frileux sur ça, j'étais vraiment frileux, c'est-à-dire que quand ça montait, bah, c'est impeccable, hein. Quand ça monte, tout le monde est au top. Par contre, dès qu'il y a une baisse, j'étais du genre à me dire ouais, non, j'arrête tout, vite, il faut que je vende, etc., etc. Maintenant, avec une vision, bah, depuis ça a changé, hein, mais avec une vision long terme et une stratégie qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Averaging, grosso modo, c'est de mettre tout le temps, que ça monte, que ça baisse, de mettre tout le temps la même somme à des périodes récurrentes. Bah c'est là où en fait tu vas vraiment faire de l'argent sur le long terme. Parce que c'est facile de... Quand tout monte, c'est tranquille. Par contre, quand ça baisse, de garder cette capacité à maintenir sa stratégie, de pas prendre le feu, de pas se dire oh, ah, c'est fini, c'est foutu, etc. C'est là qu'on vient tester votre détermination. Et je l'ai déjà répété, hein, mais si on prend la bourse, si on prend une vision globale de la bourse depuis sa création, bah, la bourse, ça a fait que monter. Ça a fait que monter. Vous pouvez aller vérifier sur Internet. Vous prenez une vision globale de la bourse, vous prenez son point de départ et vous prenez son point à l'heure actuelle, bah, c'est plus haut. C'est plus haut. Maintenant, c'est vrai que si on vient zoomer un peu sur la bourse, effectivement, il y a des zones où c'est descendu, où c'est monté, où c'est descendu, où c'est monté. Mais ça, voilà, on est sur une vision court terme, peut-être moyen terme. Mais si on dézoome et on prend cette vision long terme, ben on est gagnant. On est gagnant. Moi, je reste quand même, malgré tout ce qui se passe, je reste vraiment, comment dire, fidèle à ma stratégie, qui est une stratégie vraiment long terme. Et donc, je continue à investir. Mais mentalement, c'est vrai que c'est pas plaisant. Et je pense que pour n'importe qui, c'est pas plaisant d'investir en se disant, ça baisse, j'achète. C'est contre nature, mais c'est la bonne stratégie à faire. Et c'est là que vous ferez réellement de l'argent. Je peux comprendre que ça fait peur, mais les amis, clairement, vision long terme. Vision long terme, continuez d'investir et vous vous remercierez dans quelques temps. Alors bien sûr, peut-être que là, si vous continuez à investir, peut-être que ça va baisser encore plus. Effectivement. Mais dans ce cas-là, bah, on continue notre stratégie, on réinvestit, on réinvestit. Et après, à un moment, ça va reprendre, ça va remonter. Alors bien sûr, je vous dis ça, on est sur une vision long terme. Par contre, si tu as une vision court terme ou si tu as besoin de l'argent, effectivement, arrête. Arrête, n'investis pas tout de suite. N'investis pas, puisque si tu n'as pas cette capacité long terme et que tu as, je sais pas, tu as des projets, tu as,
où t'as pas le truc, tu vois, bah n'investis pas quand ça baisse. Parce que si c'est pour que tu te mettes dans la merde derrière, ça sert à rien. Et il y a un dicton qui me fait bien rire, mais clairement, il est vraiment vrai. C'est le dicton dit, enfin je sais même pas si c'est vraiment un dicton, hein, mais on dit que c'est lorsque la mer se retire qu'on voit qui est à poil. Et c'est vrai, c'est clairement vrai. Donc ça sert à rien de te mettre en difficulté pour au final des peanuts. Des peanuts. Attends juste simplement, fais les choses propres. Et peut-être que tu peux te dire ouais mais le train est passé. Ouais mais c'est pas grave. Le train est passé, c'est pas grave. Des trains, il y en aura d'autres. T'inquiète pas. Dans tous les cas les amis, dites-vous qu'il y a de l'argent partout. Vraiment partout. L'argent il est autour de nous. On a juste à tendre la, enfin, entre guillemets, à tendre la main pour l'attraper. Je vais vous donner un peu une anecdote là. Moi, j'adore. Alors, je connais mon secteur comme ma poche. Ok, c'est là où j'ai toujours investi. Je connais vraiment par cœur. Et j'aime bien. Je fais des veilles un peu sur mon marché pour voir ce qui se passe, etc. Et je suis toujours surpris euh, par l'argent qu'il y a. Ça, c'est dingue. C'est énorme. Moi, je m'attendais pas à autant, tu vois. Mais j'ai des bâtiments chez moi qui se vendent à coups de millions, putain, c'est un truc de fou. J'ai des terrains, alors, c'est des terrains qui sont immenses, hein, ok? Mais par exemple, tu vois, genre chez moi, j'ai une zone commerciale et les terrains, ils sont vendus des millions. Laisse tomber, c'est dingue. Donc, comme quoi que les amis, il y a vraiment de l'argent à faire partout, hein, parce que moi, je suis pas à Paris, hein. Mais je vous rappelle que je suis pas à Paris. Et c'est pas une ville truc de dingue, hein. Je dirais que c'est une ville classique, quoi. Une ville de 30 à 40 000 habitants, avec tout ce qu'il faut, des centres commerciaux, etc. Mais c'est pas, voilà, c'est pas un truc exceptionnel. Et franchement, je suis toujours surpris par la quantité d'argent qu'il y a. Enfin, surtout, tu vois, dans l'immobilier, putain. L'immobilier, c'est tellement un levier puissant. Tu peux, quand tu te mets vraiment dedans, tu peux faire vraiment des choses magiques, des choses magnifiques. Et sans aller dans les millions que je vous ai annoncés juste avant. Mais tu peux, en immobilier, franchement, si tu veux, si tu as envie vraiment, je pense clairement que l'immobilier, genre si tu es dans la merde, l'immobilier c'est clairement une porte en or pour sortir de la galère. Je m'explique, t'as pas besoin d'être dans des villes de folie, Paris, etc., etc. Je vais te donner un peu dans ma ville. J'ai un ami à moi qui a investi et il a acheté un truc à rénover entièrement. Et clairement, c'était une ruine. C'était une ruine, le truc. Euh, il y avait combien 100, peut-être 180 mètres carrés, il me semble. 180 mètres carrés, il avait acheté ça 70 000 balles. Alors bien sûr, ça peut te déconcerter un peu les chiffres, mais voilà, c'est les chiffres qui se pratiquent chez moi. Et avec ça, il a fait une plus-value de malade. De malade. Et pourtant, voilà, je te le répète, hein, c'est une ville classique. C'est pas un truc de fou. Il n'y a pas de. C'est pas une ville touristique plus plus. Il n'y a pas la mer, il n'y a pas la montagne, il n'y a rien, quoi. C'est une ville dans le nord, tranquille. Et il a fait une plus-value. Alors net d'impôt, hein, après avoir tout payé, il me semble il a dû faire une plus-value de 100 000 balles, un truc comme ça. Et moi au début j'y croyais pas, tu vois, jamais je me serais dit que je pouvais faire des plus-values comme ça de dingue chez moi. Et le problème en fait c'est que on a discuté de ça un peu et en fait il y a tellement de, il y a tellement de, comment dire, de Parisiens qui viennent sur le marché que le marché il commence à, pour rien, le marché augmente. Et des investisseurs parisiens qui arrivent dans ma ville, ils se prennent un peu pour les cow-boys parce qu'en fait, effectivement, avec la capacité d'endettement, les salaires parisiens qui sont bien sûr beaucoup plus élevés
que ceux qui se pratiquent dans ma ville, et ben les mecs, ils sont capables d'acheter beaucoup plus que ce qu'ils pouvaient acheter à Paris. Par exemple, je te dis une bêtise, mais à Paris, à 200 000 balles, ils peuvent s'acheter 200 000 balles, ils s'achètent un. Je sais même pas si tu peux t'acheter un T2, tu vois, mais ouais, on va dire ils peuvent s'acheter un T2. Alors que chez moi, avec 200 000 balles, ils peuvent s'acheter un immeuble de 3 appartes, 4 appartes, voire plus. Donc, effectivement, il y a des bonnes affaires à faire dans les petites villes. Et la preuve en est, hein, tu vois, il a acheté un logement de 180 mètres carrés, quelque chose comme ça. Il a tout refait. Alors, effectivement, il a passé du temps parce que il a fait ses travaux lui-même. Il a juste acheté les matériaux. Il a payé sa petite plus-value à la revente. Et il s'est pris quasiment, ouais, peut-être 100 000 balles dans ces eaux-là. En un an et quelques d'investissement. 100 000 balles, c'est quand même pas mal. Donc tu vois, moi je te dis que l'immobilier, c'est vraiment une porte dorée pour te sortir de la galère ou te donner un fonds suffisant pour engranger vraiment quelque chose derrière. La preuve est là, clairement. Et tu peux pas me dire, ouais, mais Anthony, tu sais, euh, un tel, il connaît, etc., il a été avantagé, etc., etc. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, l'immo- qu'on a, et tout le monde l'a déjà entendu. Le fait de dire, ah oui, lui, il a acheté avant c'était pas aussi cher que maintenant. Oui, lui, il est avantagé, il a ça, etc., etc. Tu sais qu'il y a ça découle impeccablement sur le dernier sujet sur lequel je voulais vous emmener, les amis. Mais personne est prédestiné à vivre une vie de roi ou une vie de pacha, etc., etc. Il y a alors, peut-être, ouais, effectivement, les personnes qui sont nées sur un autre continent, pour ne pas citer l'Afrique, effectivement que eux, ils sont quand même désavantagés. Ils sont peut-être désavantagés. Et encore, j'ai envie de mettre des guillemets parce que il y a des Africains qui réussissent tous les jours. Il y a des entrepreneurs africains qui font des choses de dingue. Il y a, voilà. La ch- il faut juste savoir saisir sa chance, il faut sortir les doigts. Par contre, là, il y a pas de secret, il faut travailler. Les personnes qui attendent tout, qui pensent que tout va venir du jour au lendemain, ils se mettent le doigt dans l'œil. Pour moi, la réussite, que, que ce soit sur tous les plans, en financier, etc., etc., euh, ça vient pas sans don de soi. Si tu te sors pas les doigts, si tu fais pas les choses nécessaires, tu sais, j'arrête pas de le répéter dans ce podcast, mais il y a personne qui va venir te prendre par la main pour te dire, hé, tiens, viens, regarde, là, si tu suis ça, viens avec moi, je t'accompagne, là, tu vas être riche. Jamais de la vie, ça va se passer comme ça, les amis. Mais si tu te donnes les moyens, si tu travailles fort, t'as beaucoup plus de chances de réussir que si tu fous rien. Si tu restes dans ton canapé à regarder la télé. Si tu regardes les Marseillais et compagnie. Ça, c'est un scandale. C'est un truc qui me. Moi, je peux pas, hein. Ces trucs-là, je peux pas vraiment. Je suis en guerre avec. Je suis en guerre avec ma femme parce qu'elle regarde ça. Et putain, qu'est-ce que ça m'énerve. Ça m'énerve. J'arrête pas de lui rabâcher arrête, etc., etc. Bon, je la travaille au corps, hein, mais pour l'instant, c'est pas encore suffisant. Je pense qu'on va devoir aller un step au-dessus. Mais voilà, dans la vie, on n'a rien sans rien. Si tu donnes pas les moyens, si tu fais rien, bah, il t'aura rien. Ce sera tout. Tu iras bosser à l'usine et voilà, basta. Alors, je vais mettre des pincettes sur ce que je viens de dire. Il y a pas de sous-métier. Clairement, il n'y a pas de sous-métier, les amis. Les éboueurs, ils sont importants. Les personnes qui sont à l'usine, ils sont importantes, etc. Mais voilà, peut-être que c'est pas ta vie de rêve. Je pense pas qu'un jour tu t'es levé, tu t'es dit, putain, j'ai trouvé mon métier. Allez, je vais aller bosser à l'usine. Non, je pense pas. Ou faut arrêter de se mentir. Mais si tu as envie de changer, tu as envie d'avoir un futur meilleur que la vie que tu as aujourd'hui, bah change, tout simplement. Fais des choses que tu ne fais pas déjà. Lis, forme-toi,
Les livres, ça coûte 20 balles. Ça coûte 20 balles. Ton, si tu t'investis pas si t'investis pas sur toi-même, il y a clairement personne qui va le faire. Il y a personne qui va le faire. Si déjà tu comptes à te dire, ah putain, 20 balles le livre, ouais, ouais, c'est un livre d'immobilier, mais franchement, 20 balles, ouais, bah franchement, tu t'iras pas très loin dans la vie, clairement. Et si tu as envie de changer, si tu as envie de faire des choses, il faut que tu changes. Ton comportement, tu dois changer, tout simplement. Il y a pas de secret. Et il faut arrêter de dire, ah oui, un tel. Alors effectivement, les amis, on est tous d'accord. On est tous d'accord que si tu nais dans la bonne famille, etc., t'es avantagé. Bon, tout le monde le sait. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est une fin en soi? Non, non. T'as juste à... On s'en fout. Clairement, on s'en fout. Peut-être que lui, il est bien né, et puis bah toi, malheureusement, t'es né dans une famille ouvrière, bah sors-toi les doigts, fais plus. Après, je vais pas te vendre du rêve. Bien sûr qu'une personne qui touche le SMIC à 1002 et la personne qui touche 5000 balles, bah, ils n'ont pas la même égalité des chances. Enfin, égalité des chances, c'est un bien grand mot, mais ils sont pas comment dire, sur la même marche. La personne qui touche 5000 balles, bien sûr qu'elle sera avantagée. Mais une personne qui touche 1002, c'est pas parce que tu touches 1200 € par mois que t'es foutu. Non. Ça sera peut-être plus dur, tu vas mettre peut-être plus de temps, mais l'objectif, il sera le même que la personne qui gagne 5000 et toi 1002. Peut-être que, je sais pas, ton envie c'est ça peut être tout et n'importe quoi. Après, il n'y a pas que nécessairement l'argent. Alors bien sûr, l'argent c'est une part intégrante de notre société moderne. Si t'as pas d'argent, t'es rien. Si tu as beaucoup d'argent, tu peux faire beaucoup plus de choses. Après, comme je l'ai déjà dit à travers ce podcast, la personne qui me dit que l'argent fait pas le bonheur, euh, on va pas être d'accord. On va pas être d'accord parce que l'argent, ça te permet quoi? L'argent, ça te permet d'acheter des choses, d'acheter des expériences, de vivre des expériences que tu n'aurais pas pu faire sans argent. Donc, clairement, l'argent fait partie intégrante du bonheur. Il n'y a pas que ça, mais c'est une grosse partie. C'est une grosse partie. Et pour en revenir un peu sur le sujet initial, parce que je me suis un peu éparpillé, euh, quand je te dis qu'une personne qui touche le SMIC n'est pas désavantagée par rapport à une personne qui touche un salaire beaucoup plus élevé, je te donne l'exemple de Anthony Bourbon. Anthony Bourbon, créateur de Feed. euh, alors, autant pour moi, hein, si je dis de la merde, parce que j'ai pas lu de biographie, etc., etc. Mais il me semble que ce mec-là, il était à la rue. Il était à la rue et il s'est fait tout seul. Et pourtant, à la rue. Donc comme quoi que si tu te sors les doigts, si tu fais le nécessaire pour développer, changer, développer des compétences, et changer de mindset, etc., etc., ça va payer. Ça va payer, les amis. Il faut juste pas se décourager. Je sais que le processus, et ça, faut pas le cacher, il faut le cacher à personne. Le processus, il est long. Il est long. Les personnes qui, là je vous parle vraiment financièrement, mais les personnes qui veulent changer du tout au tout en un an, bon, c'est peut-être 0,01, allez, peut-être 0,1% qui réussissent à le faire en un an. Mais c'est pas la majorité, en tout cas moi c'est pas ce que je prône. Bien sûr que tu peux faire des choses fantastiques, comme je viens de vous expliquer avec la plus-value de mon pote. Mais moi, c'est pas ça que je vous promets à travers ce podcast. C'est effectivement que tu peux changer. Si tu le changes en un an, moi, ça me fait grand plaisir. À tous les auditeurs qui écoutent ce podcast, moi, je veux que votre bien. Si tu arrives à changer financièrement en un an, c'est jackpot. Je suis vraiment content pour toi. Maintenant, moi, ce que je vous dis, c'est que en 5 ans, c'est tout à fait faisable. C'est ce que j'ai fait. En 5 ans, je vous répète un peu, hein, mais alors, à force, vous allez. J'arrête pas de vous rabâcher la même chose, mais j'ai bossé au McDo, je gagnais 800 balles. J'étais étudiant, j'ai commencé, c'était ma situation de départ. C'est pas non plus une situation, une golden situation, tu vois. Mais c'est pas pour ça que j'ai pas réussi. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en 5 ans,
En 5 ans, c'est faisable. Moi, c'est ce que je prends maintenant. Voilà, le processus est long. C'est sûr que c'est dur de rester focus pendant 5 ans. C'est dur de se priver. C'est dur de mettre de l'argent de côté. C'est dur d'investir dans un marché baissier et de se dire, ah putain, il faut que j'investisse, il faut que j'investisse. C'est dur, effectivement. Mais c'est à travers toutes ces étapes, c'est un peu les épreuves, tu vois, c'est un peu des épreuves de la vie. Si tu as envie de changer, bah, il faut être capable d'endurer des choses qui sont dures. Tu sais, moi, des fois, c'était dur de dire non parce que mes potes sortaient, puis je leur disais non parce que bah, je préférais mettre mon argent ailleurs qu'aller en boîte et claquer des sommes astronomiques dans des bouteilles. Bah, c'est dur. Tu te dis, ah putain, tous mes potes sortent et moi je sors pas parce que sinon, vas-y, j'ai pas d'argent à dépenser dans ça. C'est dur. Oui, c'est dur. Mais c'est un mal qui est nécessaire. C'est dur de ne pas s'acheter de voiture parce que t'as pas envie de faire un prêt. Toi, tu vois tous tes potes, ils roulent avec des Audi, avec des BM, et toi, tu roules dans une 306. C'est dur, effectivement, mais c'est un mal qui est nécessaire. 306, soit dit en passant, c'était ma première voiture. Une bombe. Une bombe, et si c'était à refaire, je le ferais. Je le referais sans hésiter. Encore à l'heure d'aujourd'hui. Les amis, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai jamais fait un prêt pour acheter une voiture. Jamais, jamais. Et jamais de la vie, je ferai un prêt pour acheter une voiture. Que je sois pété d'oseille ou fauché, jamais d'avis, je ferai un prêt pour acheter une voiture. C'est un passif. C'est-à-dire que. Et encore moins neuf, hein. Ça, les amis, les gens qui achètent des voitures neuves, s'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. C'est un scandale. La voiture neuve, tu achètes une voiture, tu la sors du concessionnaire, tu veux la revendre dans la foulée, tu la revends moins cher. 100%. T'as pas fait de kilomètres, t'as rien fait, tu la revends moins cher. Directement. Sans parler des voitures exceptionnelles, d'accord. Parce que oui, il y a des voitures qui se revendent plus cher que ce qu'on a acheté, etc. Mais ça reste un investissement, c'est une minorité de voitures. Mais voilà, effectivement, voilà, tout ça, c'est pour vous dire, c'est dur. Le chemin vers l'accomplissement, c'est dur. Sauf qu'à un moment, bah, toi, t'as enduré cette situation pendant quelques années, et puis quelques années plus tard, t'es libre. T'es libre. Sauf que bah, tes potes, ils sont tous obligés d'aller bosser parce que bah, ils ont près d'une voiture à rembourser, ils ont le prêt de la résidence principale à rembourser, ils ont des crédits conso, ils ont rien. Toi, tu as acheté 6, 7, 8, 9, 10 lots, 10 biens immobiliers, tu dégages autant de revenus que eux quand ils travaillent. Voilà, c'est ça la liberté. C'est que toi, tu n'as plus besoin d'aller travailler. Eux, ils iront travailler jusqu'à 65. Allez, tu sais quoi? Le temps qu'ils finissent leur taf, ils finiront à 67 ans. 67 ans. Et ça me fait rebondir sur un truc. Quand je vous dis que les amis, la retraite, c'est vraiment une putain d'arnaque. Je comprends pas que tout le monde ne fait pas le nécessaire pour. Alors tant mieux, parce que du coup, nous, ça profite pour nous, investisseurs à l'heure d'aujourd'hui. Mais la retraite, c'est un mensonge, c'est une utopie, c'est énorme. Vous savez les amis, j'étais pompier avant et j'ai bossé avec un collègue qui était pompier volontaire, c'était un ancien qui avait vraiment de la bouteille et compagnie. Et là j'ai vu qu'il prenait sa retraite dans un mois et il est décédé. Il est décédé. C'est pas une honte, franchement, c'est pas une honte ça. Il avait 60 balais, 61 balais. Il a jamais, jamais profité de sa retraite. Il a cotisé toute sa vie. Toute sa vie, il a cotisé, il a bossé comme un chien. À quelques mois de la retraite, il est mort. Voilà, c'est la triste réalité, les amis, de ce qui vous attend si vous ne faites pas les choses nécessaires pour, pour vous libérer de tout ça. Libérez-vous de l'emprise de l'État. Vous n'avez pas besoin de l'État pour profiter de votre vie. Et puis franchement, les amis, entre nous, c'est pas à 60 balais que tu vas profiter de la vie. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que les meilleurs moments pour profiter, c'est dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine.
Et c'est pas à 60 ans quand tu seras malade comme un chien, que que t'auras plus d'énergie. Alors effectivement, peut-être qu'à 60 ans, tu auras de l'argent. Mais à 60 ans, ça sert à quoi à part transmettre? Alors je dis pas que ça sert à rien de transmettre, hein, mais, voilà, vous avez compris le principe. C'est pas, pour moi, c'est pas à 60 ans. À 40 ans maximum, ouais, maximum 40 ans, il faut profiter au max parce que la vie, ça va vite. Moi, quand plus le temps passe, et j'ai l'impression que le temps défile à une vitesse pas possible. J'ai l'impression que des fois, franchement, ça défile à une vitesse. Et puis, on a tous ce petit sablier au-dessus de nous, hein. On ne sait pas quand est-ce que le dernier grain de sable va tomber. Peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être dans un an, peut-être dans 10 ans, dans 30 ans, c'est tout ce que je vous souhaite. Ou 40 ans, 50 ans, même 100 ans. Mais voilà, on ne sait pas. Bon, voilà les amis, hein. Un petit épisode plutôt sympa. On va clôturer tout ça dans le calme et la bonne humeur. Non, mais voilà les amis, il faut se donner les moyens de changer, c'est vraiment important. C'est dur, je sais que c'est dur, mais c'est un mal vraiment qui est nécessaire. Voilà. Bon les amis, maintenant on va parler d'un autre mal qui est lui aussi nécessaire. Ça va être d'aller sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée, vous cherchez le podcast Graines d'investisseurs, vous le notez 5 étoiles, un petit commentaire. Et vraiment les amis, j'insiste, ça vous prend 2 minutes à tout péter. Et ça me permet vraiment de faire grossir la communauté, ça me permet aussi de faire connaître ce podcast, parce que clairement, c'est grâce à vous que ce podcast se démocratise. C'est grâce à vous si le podcast il commence à être proposé dans les recherches, etc., etc. Donc les amis, aidez-moi à faire grandir ce podcast. On en a fini pour l'épisode de la semaine les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Dans tous les cas, 1% chaque jour. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao ciao.